En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans mon troisième mandat de responsable de la communauté Saint-Martin, ce qu'on appelle un modérateur général, dans le langage, le jargon ecclésiastique, je te dirais, et que ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième mandat, j'ai demandé à Rome, et en particulier au dicaster pour le clergé, qui est chargé d'accompagner la communauté Saint-Martin, étant donné notre croissance numérique en particulier, et la place qu'on peut prendre dans l'Église de France, d'avoir un accompagnement. Et je ne voulais pas que l'on soit simplement auto-évalué par des membres de la communauté, parce que je pense que ça manquerait d'objectivité. Ça me paraissait tout à fait du b.a.-ba, quoi. Et j'ai obtenu cette visite qui a eu lieu en 2022, 2022-2023, par 4 personnes qui ont été envoyées, qui ont donné un rapport à Rome auquel je n'ai pas eu accès. Et à la suite de cela, au mois de juillet 2024, donc là, il y a quelque temps, j'ai eu le retour de Rome où ils nous ont dit, bah, pour vous accompagner dans votre croissance et dans tous les thèmes, et eu égard à la visite qui a eu lieu, on vous envoie 2 assistants. Le problème du mot assistant, c'est que ça peut faire peur. Un assistant n'est pas un commissaire qui donc déposerait le gouvernement de la communauté. Le gouvernement de la communauté reste ce qu'il est. Donc Rome a bien assuré la confiance qu'ils avaient dans le gouvernement actuel. Et par contre, ils souhaitaient être accompagnés sur un certain nombre de sujets. Donc en fait, ils répondent à ma demande. Donc je n'ai pas lieu d'avoir d'inquiétude. Ce qui a été relevé, c'est au moment de la fondation, la personnalité, je dirais, de notre fondateur. Donc il va falloir qu'on fasse un travail d'enquête, pas enquête au sens juridique ou canonique, mais plutôt une enquête historique sur notre fondateur, voir s'il y a des frères qui sont dans la communauté ou qui ont quitté la communauté, qui auraient été blessés par des agissements de notre fondateur. Ensuite, il y a comment accompagner la croissance aujourd'hui dans les structures de gouvernement, dans l'accompagnement de chacun des frères et aussi dans la formation. À Évron, nous sommes une maison de formation qui est liée aussi à toutes les autres maisons de formation, ce qu'on appelle les séminaires en France. Et donc, on doit remettre au goût du jour. Mais ça, c'est pas seulement nous. Et c'est là où il y a peut-être une ambiguïté, c'est que tous les séminaires de France, même tous les séminaires du monde, doivent aujourd'hui repenser un petit peu leur formation pour être plus en adéquation avec ce que veut le pape François et ce que veut le dicaster pour le clergé. Aujourd'hui, dans la communauté, c'est-à-dire qu'entre le moment de la fondation en 1976, il y a 50 ans presque, et aujourd'hui, la communauté a beaucoup évolué. Mais ce qu'il faut, c'est voir si est-ce qu'il n'y a pas encore des process à mettre en place pour que les structures soient plus adaptées en fait au nombre qu'on est. Moi, quand j'ai pris le gouvernement, on était 60 prêtres, aujourd'hui on est presque 200. On a un gros séminaire avec plus d'une centaine de jeunes. Il faut aussi être capable aujourd'hui d'avoir des moyens adaptés. Vous ne parlez pas de ce qui est au fond et au cœur du problème, finalement. Ces attouchements, ces baisers forcés qui sont relevés. Alors, il n'y a pas eu d'attouchement, on parle de baisers dits forcés, mais c'est ça qu'il va falloir mettre en enquête. On dit bien que des témoins ont parlé de ça, quelques-uns, c'est pas énorme non plus. Il va falloir qu'on aille voir, et là il y aura certainement une commission chargée de ces personnes pour pas qu'elles se sentent abandonnées dans ce qu'elles ont exprimé à nos visiteurs. Donc c'est ça qu'on va faire comme travail, si vous voulez. C'est un travail de... Mais ça ne sera pas moi qui le ferai, ça ne serait pas bon, mais ça sera une enquête spéciale, des gens qui feront leur travail. Je ne sais même pas de qui il s'agit, alors que ce sont certainement des personnes que j'ai connues, mais j'ai découvert là au retour de la matérialité des faits, et j'ai découvert aussi qu'il y avait des frères qui avaient été blessés par cela. Donc beaucoup. Je ne sais pas. Non, on m'a dit 3, mais il faut qu'on voit. Et ces dysfonctionnements, est-ce qu'ils sont inhérents à la communauté ou inhérents à la personne humaine, selon vous? Ils sont inhérents à la personne humaine de notre fondateur, je pense. Et nous-mêmes, c'est pas inhérent à la communauté. Vraiment, je le crois pas. Mais ça aussi, je pense que nos visiteurs, enfin nos assistants, pardon, feront un travail de réflexion sur ce sujet. Le mois de septembre, on a des réunions prévues avec mon conseil, la modération, c'est-à-dire mes assistants à moi, plus eux, et on va faire tout un échéancier de temps de travaux avec la communauté, avec le gouvernement, avec les responsables de communauté. Enfin, c'est tout un travail à faire, quoi.
Pour que le Vatican qui vous chapeaute puisse intervenir, ça voulait dire que c'était important quand même, non? Non, parce qu'au fond, c'est tout à fait une procédure normale, mais ça, je dirais que la plupart des gens ne le savent pas, même dans l'Église, c'est que, et moi j'ai beaucoup appuyé là-dessus en disant, mais c'est normal que l'instance de laquelle je dépends, le dicastère du clergé, parce qu'on forme des prêtres, euh, puisse avoir les moyens de nous accompagner. Et en fait, les deux assistants, c'est deux personnes chargées par le dicastère, mais en proximité géographique, parce que le dicastère, il s'occupe de tous les séminaires et de tous les prêtres du monde entier. Vous vous rendez compte, c'est énorme comme travail. Hein. Il faudrait qu'ils soient 100 de plus au moins, tellement ils ont Et nous, là, on a l'avantage d'avoir deux personnes, un évêque de Laval, un père abbé du diocèse d'à côté, donc pour moi, c'est l'idéal. On va avoir vraiment des gens avec qui on pourra travailler dans un face-à-face et de façon régulière. Et pas simplement une fois par an, comme moi j'allais une fois par an à Rome, rendre compte de ce que je vivais avec les problématiques. Mais vous avez une rencontre qui dure maximum 1 heure et demie, 2 heures, c'est beaucoup trop court pour traiter les questions de fond. Est-ce que la communauté Saint-Martin avait besoin de ça, selon vous? Eh ben moi je pense qu'elle en a besoin, non pas parce qu'elle cache des choses, mais pour assurer son avenir. Et pour moi, cette procédure qui est mise en place par Rome est pas à ma demande au sens précis, parce que moi je ne savais pas que ça allait être des assistants, je ne savais pas comment allait se faire ce retour, mais je pense que c'est une bénédiction pour nous, pour assurer l'avenir de la communauté. Qui se porte très bien. Bah, je crois. Après, vous savez, c'est comme toutes les réalités humaines. Hein. Il y a aussi des frères qui ont peut-être aussi, qui sont en surchauffe, en surtravail. Il faudra qu'on regarde tout ça. Vous savez, c'est une grosse machine humaine. Hein. Il y a... Et puis les prêtres aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux en France et en Europe. Donc forcément, on se retrouve avec beaucoup plus de travail. Donc les jeunes frères sont très donnés. Ils ne comptent pas leur temps. Et moi, je dois aussi réguler, parce que qui veut aller loin doit ménager sa monture. Donc, ce sont un peu vraiment un accompagnement des personnes. Et c'est pas tant on cache des choses, et Rome met son nez dans des choses qui sont abjectes, à part l'histoire du fondateur qui m'a été révélée là, et qu'on va traiter, parce qu'on n'a pas peur de la vérité. Mais sinon, après, le reste, ça reste un accompagnement humain, comme il y a dans toute institution humaine, je pense. Un mot simplement sur la communauté Saint-Martin et certaines accointances avec la politique, et notamment la politique extrême. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous tenez compte de ça? Alors, là, franchement, nous sommes une communauté d'église, donc il n'y a pas de cap politique dans la communauté Saint-Martin. C'est très important pour moi. Je n'ai jamais donné, ça fait 14 ans que je suis le modérateur, jamais donné une option politique. Et je ne veux pas qu'aucun de mes responsables donne, ils ne le font pas. Donc même ici au séminaire, je ne sais pas pour qui les séminaristes votent, je ne sais pas pour qui les prêtres votent, ça ne me regarde pas. C'est très clair. Après, il y a les directives de l'Église de France ou même du Vatican concernant des personnes qui peuvent être non conformes à l'enseignement de l'Évangile en particulier. Mais ça, c'est des consignes très larges, très vastes. Mais nous, on ne donne aucune consigne. Après, que certaines personnes, peut-être un peu mal intentionnées, nous associent ou nous instrumentalisent dans certains extrêmes, elles ont leur conscience pour elles, mais moi j'ai la mienne pour moi et je sais ce que je fais et je le fais. Et en tout cas, je ne cautionne pas ça. Je ne le cautionne pas. Et vous l'avez dit publiquement? Non, non, je ne le dis pas parce que je n'ai pas besoin de le dire. Parce que j'ai ma conscience pour moi. Moi, je ne suis pas un homme de médias, si vous voulez. Je n'ai rien contre les médias, mais ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je fais mon travail humblement, dans mon coin. Je fais sous le regard de l'Église et sous le regard de Dieu.